la deuxième édition de la Semaine de l'énergie ouverte ce mardi 24 juin, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Lusindewa Lusangi Kabemba Fabrice, a présenté les enjeux et défis auxquels fait face le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Il a également exposé les solutions mises en place par la SNEL pour améliorer l'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Au cours de sa présentation, il a souligné que la société a réussi à raccorder environ 100 000 nouveaux clients à l'électricité, témoignant ainsi l'engagement du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à élargir l'accès à l'énergie pour tous les Congolais. Ce succès s'accompagne d'un investissement sécurisé ayant permis l'octroi de 500 000 compteurs financés sur fonds propres, ainsi que des projets d'extension et de réhabilitation des réseaux en collaboration avec les autorités locales. M. Lusindewa Lusangi Kabemba Fabrice a insisté sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite lutter contre les poches noires et faire de l'électricité un moteur essentiel pour stimuler l'économie et améliorer les conditions des millions de Congolais. Au niveau de la population et pour corroborer ce que venait de dire la directeur général de l'ARE, nous avons contribué au raccordement d'à peu près 100 000 nouveaux clients sur les 200 et quelques qui ont été exposés tout à l'heure et qui sont dans le rapport de l'ARE. Ça correspond à peu près à 1 million d'habitants. Donc ça corrobore avec les différents chiffres de la desserte ou de l'amélioration du taux de desserte que Madame le directeur général venait de présenter. Au niveau de la clientèle SNEL, des clients SNEL de façon spécifique au niveau des villes, il y a tout ce programme de digitalisation du service à la clientèle SNEL et moins qui a été dans sa phase, on va dire, expérimentale, définie par des ingénieurs et des informaticiens de la SNEL, et on devrait rentrer en production à partir du deuxième semestre de 2025 et puis aller au-delà. Aujourd'hui, on a sécurisé un investissement pour à peu près 500 000 compteurs, donc financés sur fonds propres ou à travers les sociétés de projet qui sont notamment en relation avec des bailleurs classiques, on pourrait citer notamment IFC et Blue Energy. Le directeur général a également salué le dynamisme de ses équipes composées de directeurs et ingénieurs dont les efforts contribuent au succès de la SNEL. Le changement des narratifs au sein de l'entreprise est tangible avec des initiatives telles que l'assainissement des réseaux, l'implantation des cabines et des travaux de réparation du barrage d'Inga visés à améliorer l'accès à l'électricité et à la cuisson propre dans les pays. Sur 2023-2024, on a augmenté les capacités de production dans les provinces avec les centrales thermiques. On a remis en service la centrale, le groupe 2 de la centrale de Tseke, ainsi que sous le groupe G23 de la centrale de Niga 2, on a réussi en interne à augmenter la puissance parce que c'est un groupe qui va être complètement réhabilité. Les perspectives, c'est que au mois de septembre prochain, on devrait remettre en service un groupe à Chopo, ce qui permettrait de doubler la quantité d'électricité desservie dans la ville. À Pender, on devrait terminer la construction de la nouvelle turbine, donc une troisième turbine additionnelle, ce qui permettrait d'augmenter à peu près de 60% la production au niveau de Kalemi. Inga 2, nous allons recevoir le G25 complètement réhabilité d'ici le mois d'octobre-novembre. Il est essentiellement dédié à Kamoa, mais une partie de l'énergie, en attendant qu'elle soit en mesure d'être transportée entre Inga et Kolwezi, pourra quand même bénéficier à Kinshasa. Et puis au niveau en 2026, nous recevrons le retour du G16. Concernant les secteurs industriels et miniers, M. Lusindewa Lusangi Kabemba Fabrice a soutenu les projets Compact énergétique national qui visent à impulser le développement économique et industriel en facilitant l'intégration nationale et régionale tout en réduisant la pression sur les forêts du Congo. Au niveau des industries et des miniers, on a continué à soutenir la demande, bien que nous soyons en déficit structurel. Ici, j'aimerais attirer l'attention de tous les opérateurs miniers. Malheureusement, parce que les démarches qu'on a faites auprès de l'ARE, nous avons, nous, SNEL, signé des contrats de vente d'énergie minière pour à peu près 2200 MW
alors qu'en réalité, structurellement, nous ne recevons que 530 MW à Proximité Inga, 370 MW de l'importation, seulement 200 MW du parc de production sud. Donc, structurellement, tous les clients miniers sont délestés. Et ils le seront encore pendant un certain temps, tant qu'on n'ajoutera pas des capacités de production additionnelles. On a vu toute la dynamique qu'il y a aujourd'hui dans la Bas et dans le Haut-Katanga, c'est pour résorber ce déficit. Donc, SNEL a signé pour 2200 MW de contrat d'énergie à livrer aux miniers, mais elle n'en dispose que 1100 MW sur le réseau sud en permanence par rapport aux capacités installées. Donc ça, c'est très important de le dire. Le directeur général a promis de s'investir pleinement pour résoudre les problèmes de déficit énergétique afin de réduire les pertes de temps et les manques à gagner pour les sociétés. Électricité pour tous, SNEL y travaille.